tous les ans, plus de la moitié des fumeurs se disent prêts à arrêter définitivement la cigarette. Arrêter un mois, c'est peut-être possible pour certains. Le plus dur, c'est de ne pas reprendre derrière. Au bout de 20 ans, 40 ans, j'ai eu un divorce et puis j'ai replongé. Et j'avoue que depuis maintenant 20 ans, je fume, j'arrête, je fume, j'arrête. La rechute fait partie intégrante du processus d'arrêt et c'est quelque chose qui est très anxiogène pour les gens qui ont peur du coup de rechuter. Malgré tous les efforts qui sont fournis, il faut leur faire comprendre que c'est normal et que c'est logique quand on arrête une substance. Je fais ça moi-même en me disant j'ai envie de fumer, mais qu'est-ce que je fais pour plus avoir envie de fumer, pour plus y penser, pour faire autre chose. Quand j'essaye d'arrêter, c'est pas qu'on me soutient pas, mais c'est qu'ils connaissent pas cette difficulté à pas fumer. Alors mon médecin généraliste n'était pas du tout formé à l'arrêt du tabac. Les proches vous disent ah c'est bien, mais c'est vrai que qu'on a besoin de soutien. On a besoin d'être encouragé. Donc c'est vrai que pour la prise en charge des pathologies addictives comme le tabac, souvent on le laisse un petit peu en marge et en général, lorsqu'on travaille avec des équipes d'addictologie, on confie la prise en charge à une équipe d'addictologie. Étant un peu une geek, j'aimerais bien avoir une application qui m'encourage aussi déjà, et qui me dise que c'est pas gagné, qu'il faut continuer, qu'il faut pas lâcher, puis des petites astuces peut-être. Le numérique est utile pour plein de choses. On croise tout le temps, peu importe notre métier, tous les jours des écrans. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important de pouvoir transparaître ce qu'on veut donner aux gens pour les aider via le numérique. Comme ça leur permettra d'avoir des informations en continu. Donc c'est un formidable outil complémentaire de ce qui existe aujourd'hui dans la prise en charge des patients. Et il faut le penser comme ça, c'est-à-dire que pour nous professionnels, c'est une aide supplémentaire à pouvoir, auprès des patients, être un peu plus présent et pouvoir transmettre peut-être un certain nombre d'informations ou en tout cas d'aide alors que nous ne sommes plus avec les patients.